Bonsoir Patricia, merci de m'accueillir. Mais c'est un plaisir et ce n'est pas une mince affaire que de jouer Sacha Guitry. Comment avez-vous abordé ce rôle? Vous vous êtes inspiré du personnage réel? Alors je pense à sa gouaille et aussi bien sûr à son esprit. Alors, en fait, c'est un coup de foudre. Je pourrais être un vampire. Je l'ai vampirisé. Je me suis introduit dans son univers, dans sa manière de parler. Et puis, c'est mon quatrième Sacha Guitry. Donc, je commence à avoir un peu l'habitude de sa fluidité, de sa dextérité. Je dirais que Guitry, c'est le point G du théâtre pour un comédien. C'est la Légion d'honneur. 60 jours de prison, c'est un récit autobiographique, c'est cela, sur une courte mais marquante période de sa vie pour Guitry. Alors c'est une période qui l'a profondément marqué puisqu'il a fait une dépression après ces 60 jours. C'est un texte qui n'avait jamais été joué au théâtre. J'ai eu un coup de foudre. Ça a été très difficile de garder. Tout est extraordinaire dans ce texte. Donc là, on va suivre pendant 60 jours sa descente aux enfers. C'est un récit à la fois kafkaïen, terrifiant. On va découvrir un Guitry complètement inattendu. Mais il garde toujours cet esprit si mordant, si cynique et son humour tellement efficace. Donc on rit beaucoup et en même temps, on apprend une page d'histoire. 80e anniversaire de la libération de Paris. Et alors, pour recontextualiser les choses, il faut dire qu'il a été accusé à tort, c'est ça, d'être un collabo, comme on dit familièrement? Ah mais évidemment qu'il a été accusé à tort. En fait, quand le maréchal Göring est arrivé à Paris, il a demandé ce qu'il fallait voir. On lui a dit, il y a la Tour Eiffel, il y a le Louvre et il y a Sacha Guitry. Évidemment, il a continué à jouer au Théâtre de la Madeleine. Il y avait des Allemands dans la salle. Quand ces Allemands venaient demander des autographes, quel est l'artiste qui aurait refusé? Donc c'était un homme courtois, bon évidemment, mais il n'a jamais collaboré, ça a été prouvé. Il n'a jamais fait jouer ses pièces en Allemagne. Donc on a voulu couper la tête du roi parce que c'était... Il a un petit peu agacé ses contemporains parce que pendant la guerre, il continue à mener bon train, il faisait des festins, il avait un train de vie royal, mais au fond de lui-même, il est resté très français. Donc cette étiquette dure à décoller, et en même temps, il faut décoller l'étiquette misogyne. Il aimait les femmes, il les aimait trop, et s'il n'avait pas été cocu, on n'aurait pas eu la moitié de ses traits d'esprit. C'est vrai que c'est souvent l'étiquette qui lui a été accolée. C'était un personnage grandiloquent, mais on le découvre là très humble. Hein. C'est la facette intime qui apparaît pendant ces 60 jours. Voilà, on découvre vraiment un Guitry complètement inattendu. En plus, il adorait Monaco, il a sa villa au Cap d'Aille, et vraiment, c'était un joueur. Et d'ailleurs, j'ai eu la chance de jouer aussi les Mémoires d'un tricheur, qui se passe beaucoup à Monaco. Et donc, on découvre, je dirais, ça l'a profondément traumatisé, parce que on lui a dit qu'il allait être fusillé. On lui a craché au visage. Et en même temps, il a traversé cette période où quasiment tous les people de l'époque étaient au Veldiv, étaient enfermés à Drancy, étaient à Fresnes. Donc il a traversé. Et donc là, il y a une galerie de portraits de personnages complètement incroyables. On a vécu, enfin, j'étais pas né, mais cette époque, il y a 80 ans, c'était incroyable, la libération de Paris, vue par un génie. Donc ne loupez pas cette occasion. J'imagine, Olivier Lejeune, que la directrice du Théâtre des Muses, Anthea Sogno, vous a accueilli comme il se doit et que vos discussions autour de Guitry ont dû être animées, voire passionnées, tant elle connaît cet auteur parfaitement. Ah, mais d'ailleurs, c'est extraordinaire parce que j'ai vu les spectacles d'Anthea, je l'ai vu dans Fernande Choisel, qui est le nom de sa secrétaire, son dernier spectacle. Et c'est vrai que nous partageons le même amour, la même vénération de ce génie, de ce maître. Et donc, on s'entend comme la roue en foire avec Anthea. Et nous sommes des soldats et nous continuons pour la réhabilitation de Sacha Guitry. Et vous allez voir, dans un an, son œuvre, non, en 28, pardon, son œuvre va tomber dans le domaine public. Tout le monde va monter du Guitry. Donc voilà. Donc c'est, je pense, cet homme a été accusé à tort. On est là pour le témoigner et en même temps pour faire rire, faire sourire et réfléchir. Un dernier mot pour parler de vous, Olivier Lejeune. Lorsque l'on se rend sur votre site internet, on se rend compte que vous n'arrêtez jamais. Entre votre one-man show, les spectacles que vous jouez, pour certains mettez en scène, vous savourez tous les jours ce métier unique.
Oh, c'est merveilleux. Je suis un passionné. Et bon, j'ai 73 ans, ne le cachons pas. Et quand on me dit, mais vous allez bientôt vous arrêter, mais jamais, jamais je devais m'arrêter. Ce métier est passionnant. J'ai l'impression d'avoir vécu 500 vies différentes. J'ai joué plus de 55 pièces, des univers complètement différents. Mais peut-être l'univers qui me plaît le plus, c'est celui du maître. J'aurais tellement aimé le rencontrer, tellement aimé. J'ai eu la chance de dîner avec l'une de ces femmes, Jacqueline de Lubac. C'était un émerveillement pour le petit gamin que j'étais. Donc voilà, vive le théâtre, comme dit si bien Andéa quand elle présente ce spectacle. Et le Théâtre des Muses, c'est un lieu que j'ai découvert, mais qui est incroyable. Il y a une richesse de spectacle, une intelligence. Et vraiment, je pense que ce Théâtre des Muses, tous les monégasques et tous ceux qui sont aux alentours doivent venir le glorifier. 86 places, il y a des pièces où il y a 9 comédiens. Vous vous rendez compte? Chapeau. Et un théâtre avec une scène magnifique. Merci Olivier Lejeune d'avoir été notre invité à l'occasion de votre étape à Monaco au Théâtre des Muses pour y jouer 60 jours de prison. Merci Patricia.